Bande kubalandi nyonso ya Pirate Cop Télévision. Mbote sika bozwami. Mbote na bino bande nyonso ya diaspora. Mbote na bakongomani nyonso oyo bo perception confiance pour que tu informes rabino, tu yebisa rabino, to sululaka, to kritikaka. Pourquoi pas aussi to pesa bongo makanisi, to oyo ezali ba solution pour que mboka na biso ke ne bongo liboso. Ba dossier eza grave et belé. Oyo eza ko toucher mitima ba congolais, oyo eza ko kamwisa ba tebele, oyo eza ko lekela pe mokili mobimba. Très cher ami téléspectateur, déjà à part ça, je tiens à vous signaler que non, les États-Unis d'Amérique et tibongo ko rappeler ambassadeur naé oyo ya Rwanda ou na Rwanda azonga ki États-Unis. On nous signale encore que non, les terroristes du M23 ba zabongo contrôlés par ba satellite par ba américain. Parce que l'Amérique s'impose. L'Amérique impose à ce que l'accord de paix signé à Doha, signé à Washington, signé à Luanda, ils allaient bon respecter. Alors, vous allez voir, très chers amis téléspectateurs, cette guerre, on peut la gagner, justement, non pas avec une offensive stratégique, mais aussi avec Papenabik, comme on dit toujours à l'IDPS. Très chers amis téléspectateurs, les choses, ils ont des moins bangou, ils ont des moins rapides. Voilà tout ça qu'on le sur les plans de diplomatie. Le lenge kani mokozamboka atiki bonko tchanyonso en place pour que guerre ya est, to parti est, ils ont la biso ba congolais. Très chers amis téléspectateurs. Alors, nakati ya biso moko ya mboka awa, que doit-on retenir ces jours par rapport aux questions d'actualité politique? Je parlerai de Guy Luando Mboyo et de José Panda. Je parlerai du général Filemon Yav. Je parlerai sur la torture des enfants de Mouchobekwa. Mais avant de continuer nos analyses, avant de continuer de décortiquer toutes les questions citées si haut, pourquoi pas aussi je parlerai de Jibem Piana et de Vital Kamere. Alors ce sont là les questions d'actualité qui dérangent, soit qui satisfait, soit qui insatisfait aussi la population congolaise tout entière. Mais je vais d'abord vous laisser suivre. On va commencer d'abord avec les dossiers du général Filemon Yav. Des graves révélations, oh, bino beaucoup ndimate, puis beaucoup ndimate, mais où ils sont vrais. Le général Filemon Yav, Azaki Bongo général, to commandant la 3e région militaire de défense, ville Nord Kivu. Alors, le général Filemon Yav, selon les révélations, lorsque Bayo qui est par rapport à sa présentation, ce général n'est qu'un D6. Son parcours scolaire, son parcours académique, son parcours militaire, c'est résume à un diplôme d'État tout simplement. Le général n'a pas poursuivi de bonnes études, n'a pas poursuivi des études universitaires ou encore des écoles militaires de formation adéquates ou oyo eyebani to oyo kenda sango na mboka bapaya to awa atikala kosala ngote. Mais comment est-ce qu'il est-il devenu général? Regardez comment est-ce que Tshisekedi Tshilombo nous a parlé. Il a dit clairement qu'il a hérité une armée de clochards. Aujourd'hui, Batebele, Batiaki Tembe. Mais justement, en écoutant la présentation du général Filemon Yav, vous allez comprendre que oui, notre armée est bel et bien, il avait hérité vraiment d'une armée de clochards. Il n'avait pas tort, il avait raison. Je vous laisse un peu suivre cette vidéo, séquence vidéo du procès du général Filemon Yav, et on va retourner pour continuer notre émission. Restez branchés et suivez. Le lieutenant-général Filemon Yav, ancien commandant de la 3e zone de défense, a comparu pour la première fois devant la haute cour militaire vendredi 19 décembre 2025, dont l'affaire inscrite sous RP numéro 056/25. Le ministère public les poursuit pour trahison et incitation des militaires à commettre les actes contraires au devoir ou à la discipline. Au cours de cette audience introductive, le président de la composition, le lieutenant-général magistrat Joseph Mutombo Katala Etiende, a procédé à l'identification du prévenu avant d'accorder la parole au greffier en chef de la haute cour militaire pour donner lecture de la décision de renvoi de l'auditeur général. Selon l'organe poursuivant, le prévenu a posé certains actes de trahison en entretenant les intelligences avec une force étrangère, plus précisément les Rwandais.
étant commandant de la 3e zone de défense et commandant des opérations militaires dans la province du Nord Kivu, présenté au général-major Chirimwani Kuba Peter le message ci-après, émanant du nommé Senkonko Célestin, secrétaire particulier du général James Kabarebe de la République du Rwanda, qui appuie les terroristes du M23. Ce Chirimwani-là retarde sérieusement notre projet. Fait prévu et puni par l'article 128.3 du Code pénal militaire. Lors d'une entrevue à l'hôtel Serena avec le général de brigade Moueoulungu Evariste, permis de le dissuader d'aller combattre l'ennemi en ces termes. Moueou, comment toi, un général, tu es tout le temps au front en train de combattre? Tu ne sais pas que la victoire ou le succès que tu peux remporter au front va profiter à ces Bangala. Toi, on ne te verra pas. Fait prévu et puni par l'article 88 du Code pénal militaire. Bien avant, conformément à l'article 27 du Code judiciaire militaire, 3 juges assesseurs non revêtus de la qualité de magistrats ont prêté serment en jurant devant Dieu et la nation de remplir loyalement leurs fonctions de membres de la composition, d'en garder des secrets de délibération et de juger les personnes traduites devant eux sans haine, sans crainte, sans complaisance, mais avec la seule volonté d'exécuter la loi. Cette cause a été renvoyée à mardi 6 janvier 2026. Vous avez suivi, très chers amis, religieusement, les condensés de cette petite vidéo, courte vidéo de ces procès. Oyo, général, Philémon Yav Bakangiye, en Frangadeli, en conversation téléphonique. Oyo, le général Philémon Yav est en train de citer, de pointer du doigt au général Chirimwa, mais à son âme, gouverneur du Nord Kivu à l'époque. Que non, c'est Chirimwa qui nous bloque l'accès, les messages du général Philémon Yav, en complicité avec l'un des conseillers de James Kabarebe, qui est rwandais. Je voulais aussi souligner une chose, un point très important. Beaucoup plus de Congolais, beaucoup plus de gens disent que oh non, plusieurs généraux katangais sont en prison. Non, au Congo, il n'y a pas de généraux katangais. Un général reste un général pour la République. Il n'y a que des généraux de la République. On ne doit pas spécifier au nom des généraux kassaïens, des généraux katangais, patati patata. Mais il y a aussi des généraux kassaïens qui sont en prison, qui en parlent. Personne n'en parle. Alors, on doit éviter de spécifier la dénomination, dire que non, les généraux katangais. Non, général, tout court, généraux de la République. C'est très important. Alors, ces genres de personnes, ils sont encore vivants, c'est parce que c'est Tshisekedi. Mais si c'était un autre chef d'État, peut-être qu'on aurait écouté que non, ces gens-là ne sont plus vivants. Très chers amis téléspectateurs, vous avez écouté les révélations et les choses graves au Ibazako Fundelango, général Philémon Yav. Il était là. Alors, comme je vous avais dit encore que non, j'ai parlé de Guy Loanomboyo et de José Panda. Le journaliste Emile Chibangu nous a révélé des choses graves, d'où par laquelle a commencé la rébellion de M. Nanga. Donc la rébellion de M. Nanga, si aujourd'hui M. Nanga est rebelle, c'est parce qu'on lui avait confisqué ses carrés miniers, selon Nanga. Que Tshisekedi aurait confisqué ses carrés miniers. Or, à la base, ce sont ces deux personnes-là, selon Multibangu. Nous avons le ministre en relation avec le Parlement, qui est Guy Loanomboyo, et le ministre de Pétain, si c'est Pétintique, José Panda. C'est eux deux qui sont à la base de la rébellion de Corneille Nanga. Et je vous dis, on nous signale déjà que ces deux ministres sont convoqués par le Conseil national de sécurité. Et après, le Conseil national de sécurité va maintenant se prononcer ou soit prendre une décision forte par rapport à ces deux individus. Et peut-être encore, dans les jours à venir, dans les jours qui suivent, on aurait aussi voir, soit écouter, leur démission au sein du gouvernement souminois. Très chers amis téléspectateurs, regardez comment est-ce que le chef de l'État congolais est entouré
des clochards. Lui aussi, parfois aussi, il nomme des ministres clochards. Parce que, je me rappelle, dans le gouvernement Samuel Kondede, José Panda n'était plus. Non, Soumino 1, José Panda n'était plus. José Panda est rentré encore en Soumino 2. Pourquoi? Vous voyez que non, il y a des personnes qui sont tous les chefs de l'État qui proposent les noms de certains individus où il y a des sources de revenus na bango, il y a des sources de miyibi na bango, il y a des sources de corruption na bango. C'est de la corruption, c'est de la tricherie. Très chers amis téléspectateurs, Makamouza Minene avec ces deux messieurs-là. Ne soyons pas surpris si un des 4 matins ici, on écoute que non, ces deux-là sont maintenant aussi en prison de l'eau. Parce que la révélation est Kobima, Ekobima. Parlons aussi des dossiers des enfants de Mouchobekwa. Marie-Ange Mouchobekwa, si je ne me trompe pas, ancienne ministre des droits humains. Ici, quand c'est des garçons, les Koulia, ont été séquestrés pendant 7 heures du temps dans la résidence d'un haut cadre de l'ANER. Un haut cadre de l'ANER qui a séquestré des petits garçons. Bon, ce ne sont pas des mineurs, ce sont quand même des majeurs. Pendant 7 heures du temps. Pourquoi? Point d'interrogation. Selon les informations aussi que ces enfants-là ont eu à passer du temps pendant longtemps avec la fille du monsieur dans sa résidence, selon les informations. Et en contrepartie, Nakanda, les messieurs les a séquestrés, Pétio, on a besoin film. Des cas où on film, mais une chose, parfois, je rigole, mais une chose qui ne peut pas se faire dans l'état état de droit, sous la présence du président de la République. On va lutter contre la barbarie, on va lutter contre excès du pouvoir. Comment séquestrer, même si, je ne sais pas sur Baziola qui, mais ça y a côté. Mais ko bomba bana bato 7 heures du temps et bazui film le ko la bangombe le ko ba nyama et ça dit pas si namboka omebeko ezali. Quels que soient les problèmes, mais il faut quand même savoir comment traiter les gens, comment punir les gens, comment éduquer les gens. C'est très important, très chers amis téléspectateurs. Et pour finir, comme j'avais dit, rencontre entre JB Mpiana et Vital Kamerhe. Dans le mariage d'Aïda Mpiana. Vous le savez aujourd'hui qu'Amida est épouse officielle de M. Kamerhe Lokani King. Et les enfants d'Amida, en contrepartie aussi, sont des enfants de M. Vital Kamerhe. Nous avons vu ça ici, dans le procès 100 jours. Ici, Ouapi, Soraya Mpiana a été citée. Et puis, elle était venue pour témoigner. Donc, il y a déjà un lien. Alors, aujourd'hui, Kamerhe est venu dans les mariages de sa fille et à Koutani Pena JB Mpiana, qui est le père biologique de cette fille-là. Est-ce qu'il fallait pas les canas? Il fallait pas passer la moto, il fallait JB, ça là, papa chéri, aboulé. Non. Tous ces gens-là qui les condamnent, qui condamnent JB Mpiana, qui injurient JB Mpiana sur les réseaux sociaux, Kaza Fo Moulouba, Binonde Boza, Fo Basenzi, Fo Batou. Parce que par rapport à l'éducation, par la politesse, JB ne devait pas refuser la salutation de M. Kamerhe. C'est de la courtoisie, c'est de l'éducation, c'est de la bonne manière. Alors, JB ne doit pas nous expliquer, ne doit pas venir se lamenter, ne doit pas venir chercher à avoir raison. Ce que nous avons compliqué JB, nous critiquer JB, c'est que nous avons mal éduqué. Par politesse, on ne refuse pas une salutation, quelle que soit la personne, et puis encore dans quelles circonstances. Vous croyez que JB ne savait pas que Kamerhe devait venir? Il le savait. Parce qu'ils ont mariage à moi, moi si naïe à Kala, aza moi si à Sika, il y a M. Kamerhe. Où est le problème? Où il est mal? Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Restez branchés sur votre chaîne d'actualité politique Période Coq Télévision. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez les émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Joyeux Noël à vous tous, à tous nos abonnés. Plaisir sur vos alliés. Vous fêtez Noël Malamou. Alors, plaisir à trop. Bye. À la prochaine.